temps, comme tu disais, on a fait 6 séances d'atelier compte. Ah, ce qui À Patrick aussi d'ailleurs. Hein? Ça fait 12 heures, quoi. Voilà. Et puis, ben, à un moment, je t'ai dit, tiens, voilà, je vais présenter la Adéro Azul, Angelina Duplessis, puis il s'est fixé là-dessus. Puis j'ai dit, bon, je t'ai prévu que je vienne raconter, mais j'ai dit, du coup, on va le faire à deux. Alors, c'est complètement inédit. Je pense qu'il va en penser dans sa tombe ou autre tombe, mais... Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un petit ce que tu disais, c'est un rapport entre le monde, quoi, parce que c'est une pauvre fille au début. Hein, parce que nous, on a eu un message d'outre-tombe de l'Angelina, elle nous a dit l'histoire. C'est une pauvre fille qui a des pauvres parents. Voilà, 2 bûcherons. Ouais. Ah, du moins, c'est pas si original que ça, c'est comme un bûcheron et une bûcheronne, et qui avait donc cette petite fille qui s'appelait Rosette, Autobonne à tout faire. Voilà, Rosette. Et qui sa mère envoyait à chaque fois dans les bois chercher le bois, les fleurs, les fraises, tout ça pour les vendre au marché ensuite. Et puis Elfa, ben, on l'avait cherché comme d'habitude. Quand on revenait pas bien fourni, on se faisait battre. Hein. C'était pas de la haute. Enfin, je sais pas comment c'était dans la haute, mais là, on a dit le jour-là, on ne trouve rien au sper corrompu de ça. Complètement. Mais complètement perdu, Garé, tu vois. C'est un conte qui va mal se finir. Et là, la nuit tombe. Ouais. La nuit tombe. Ouais. Ah ouais, c'est con, hein. Ouais. Et bon, bah, elle était là, du coup, toute perdue, et s'est assise sur le bord du chemin et s'est mise à pleurer. Elle a beaucoup pigné. Elle avait bien que ça à faire, de toute façon. Enfin, un jour, son prince est venu. Ah oui. Bon, c'est peut-être pas tout perdu. Non, il revenait de la chasse. Oui. Ouais, puis il était pas tout seul, hein. Non. Il avait la fille là, bon, qui avait hardi pignon, mais tout comme. Oh, il dit c'est bête tout comme, puis il n'en prend pitié. Pas moyen de savoir comment qu'on l'avait nom de Yukovner, hein. Enfin, il avait quand même vu 2 choses quand même chez elle qu'il avait quand même aperçues, je crois bien. Oui, c'est possible, oui. Ses cheveux, ouais. ses cheveux blonds, hein, beaux blonds, et ses yeux bleus, oh, les plus beaux yeux du monde. Ça l'a kidné déjà. Parce que tu fais 2, alors nous on pensait... Ah, il dit à son écuyer, on va pas laisser la petite là. Allez, on la ramène chez maman, chez papa, chez le roi et la reine. Exactement, dans son château pour voir bien ce que la mère en pense. Ah bah tiens, la mère, oui. On Donc, dit, tu vas à la chasse, hein. Voilà. Au lieu de ramener un cercle, on nous ramène une biche, ben. Enfin, oui, ben, il dit, mais enfin, tout comme, bon, alors, c'était une mère que t'es pas trop mal commode, c'était une reine, tu vois, qui avait le souci du bon peuple, puis, mais ça l'embêtait tout comme, pas moyen de savoir les Yukovne, on n'avait pas renouvelé sa carte d'identité, rien, pas d'état civil, rien, quoi. Il dit, bon, ben, écoute. Ils ont cherché dans tout le pays. Ouais, ils ont donné de la soupe pour passer le soir et tout. Voilà, des beaux habits, vos vêtements, ils l'ont habillé quand même, parce que dans la forêt, tout ça, en cherchant, ils avaient quand même tout arraché. Ouais, oh oui, on était dans un drôle d'état. Mais cette fois, elle était quand même bien habillée, bien apprêtée par cette reine. Par la reine. Le lendemain, il a dit tout comme, bon, bah, c'est pas le tout, moi je vais bien te garder puisque t'as pas personne chez qui aller, mais... Faut bien que tu bosses un peu. Ah oui, tu sais faire quelque chose? Bah, il dit, oui, je sais... Filer, je sais coudre. Je crois bien. Oui, je sais coudre, c'est ce qu'on a dit de toi. Oui. Et puis tricoter. Et tricoter, tout à fait. Bon, bah, il dit, vraiment, alors elle allait scorer un petit mariné comme ça, puis quelques temps après, la reine a dit, bon, bah, tu vas pas rester à rien foutre, voilà. Alors viens par là, et on l'emmène dans une aile du château royal, mais perdu, tu vois, au fond du... Il y a une chambre, là, et quand on arrive là-dedans, il y avait tout un tas de poupées, de fils de filasse, tu vois, puis un rouet, des quenouilles, il y avait... Siane avait une, on avait fait une fusée de fils, t'aurais dit des cheveux. Quand la Rosette l'a vu ça, elle nous a dit, mais on l'a pas ouvert sa goule, mais c'est dit, bon, je sais filer du gros reperon, mais à la maison, on n'a jamais filé aussi fin que ça. Elle dit, ben, quand il dit la reine, dans 3 mois, je reviendrai dans 3 mois, quand tu auras fait tout ça, ben, il dit, on pourra le pullin. Alors du coup, forcément, elle s'est dit, bon, en effet, elle n'avait pas essayé de filer du fil aussi fin que ça, mais bon, elle s'est dit, je vais quand même essayer. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a pris le rouet, elle a pris la filasse, et elle a essayé de filer, mais ça donnait rien. Rien du tout. Alors elle a laissé tomber, le jour suivant, pareil, elle a réessayé encore. Quand même. Ouais, bah, un petit peu, quoi. Ouais. Essayé, mais rien, pareil. Alors les jours ont passé, les semaines, hein, les mois. On s'est mis à pigne, quoi. Ah oui, encore. Elle dit, là, ça va mal fini. Ouais, c'est faire ça. Je vais me faire foutre dehors, je vais me retrouver dans les bois, les loups vont me manger. Par les loups, ouais. Complètement. Ah oui. Non, mais c'est...
parce qu'on a l'air d'en rire comme ça, mais mettez-vous à la place de la fille là, quoi. Bon, parce que là, on vous a encore pas tout dit, mais ça pourrait mal se finir. Et c'est triste. Moi, c'est une histoire que, tu vois, on discutait, il y a une part de vrai là-dedans. Là, ça, hein? Elle était là, mais elle était dans la cheminée, tu vois, il y avait la suie qui lui tombait dessus, elle était toute nice de pigneux, tout ça. Elle entend un petit bruit, un bruit qui sort un petit peu de la cheminée. C'est un truc de roi, c'est un truc à fantôme, quoi. Ah, étrange, étrange. Et là, il y a une dame. Oh mon Dieu. Qui sort comme ouais. la cheminée. Tu vois ça, t'imagines que tout d'un coup, il y a un quelqu'un, quoi, qui sort comme ça. Et une dame, mais elle a quand même poussé un cri d'horreur. Ah oui, c'est dire la face qu'elle avait quand même. Et un truc qui lui traînait sous ouais. la robe. C'était une femme qui avait la courée. Elle n'avait pas. C'était pas de fait de sa délivrance probable, quoi. Elle avait. Ah oui, mais ça y a fait pou, quoi. Ah ouais, peur. Mais tout de suite, on avait vu la grande bonne femme là, qu'on faisait pou à la petite Rosette. Elle avait une belle voix douce. Oui, On étrangement. l'a amadouée. Qui contrastait quand même drôlement avec son visage. Alors il a demandé, mais tu attends, pourquoi tu pignes comme ça? Alors, Alors il a expliqué. voilà, toute son histoire, sa perte dans la forêt, tout ça, et qu'elle était venue ici, et puis tout le travail qu'on lui avait donné à Il faire. me reste plus que dans 8 jours, c'est foutu. Et qu'en plus, voilà. On dit, t'inquiète pas, ça va être vite fait. Et puis, parce qu'elle savait, elle savait filer, et puis là, voilà. Penses-tu, ça rouait tellement que la Rosette s'est endormie. Quand elle se réveillait, il ne restait plus qu'une demi-journée volée. Tout était propre, t'avais des fusées d'alignées partout sur la table et tout. Le boulot t'a fini. On lui avait quand même dit. On lui a répété à San Nalan, il dit, va te faire le boulot, mais tu m'inviteras à tes noces. Hein. C'est une noce. C'était pas probable, mais enfin. Bon, elle a dit oui. Oui, elle a dit oui, elle dit, moi aussi, il n'y a que ça. Allons-y. Et puis, ben, là-dessus, la femme à la courée, voilà, part comme elle était venue. Dans la cheminée. Et puis, pas bien longtemps après, Non. tu as la reine qui arrive. Oui. Et qui constate tout ça. Oh non, qui t'aurait dit du fil d'araignée que ça y avait te fait? C'était de l'ouvre. Elle ne se serait pas doutée qu'une petite pareille qui n'avait pas d'identité aurait été capable de faire du boulot aussi propre. Alors là, elle lui dit ça mérite 3 mois de vacances. Tu vois, la nouvelle loi sociale qui est en chantier, elle n'est pas à ce niveau-là. 3 mois de vacances, tu pourras le partout, dans les prairies, les jardins, tout ça. Ben, on s'est refait. Puis elle était bien habillée et tout. Ah oui. Mais la reine, tout comme elle est revenue après de Verrières, il a dit ben c'est pas tout ça. Voilà, mais au bout de 3 mois, il va bien falloir quand même Ouais. arrêter de s'amuser un peu, puis retourner un peu au boulot. Ouais. Et du coup, ils sont remontés dans cette fameuse tour. Et cette fois, avec tout le fil de soie, la reine avait fait fabriquer des petits bouts de tissu, des étoffes. Et elle avait demandé, là, du coup, à la Rosette de lui fabriquer des chemises. Des chemises pour son gars quand il se mariera, le prince. Voilà, mais des très très belles chemises. Alors évidemment, pour coudre tout ça, c'était pas du gros fil. Hein. Ah ouais, ouais. C'était vraiment du Il avait petit fait un fil. modèle. Et, Avec des plissés, avec des ajourés. Quand on s'est retrouvé toute seule au Sati, je dis que je savais coudre, même en fait. Mon Dieu, pas comme ça. Elle a à peine essayé. Ah, non, elle a même pas essayé. Mais au bout d'un Bien. moment, on s'est remise à pigneux quand même. Voilà, à parce côté que- de la cheminée, toujours pareil. Parce que, imaginez-vous être à sa place. Au bout de 2 mois que tu n'as rien fait, 2 mois, tu as 3 mois pour faire. Hein? Il reste quoi? Moins d'une semaine là? Oui. Ah, là, quand même, on s'est dit, il va venir checker un voitier. Pourquoi pas? Quand même, il restait 5 jours. Ouais. 5 jours, et pareil, elle entend un petit bruit dans la cheminée. Elle voit une autre dame qui descend. Alors encore plus horrible que la première. Ouais, ça, il fait même pas pour lui. Il n'a rien à foutre. Encore plus horrible que Assia. la première. Ah ouais. Ah ouais. T'imagines? Je dis n'importe quoi. T'imagines que tu vois, tiens, la maîtresse d'école comme ça. Hein? La maîtresse d'école demain matin, tu vas à l'école, et puis c'est pas un doigt qu'elle a, c'est comme un poignet de... tiens, le poignet de ta petite sœur, là, aussi, son doigt, c'est aussi un machin, que t'es obligé de le tenir comme ça. Une drôle de bonne femme, quoi. Ah oui. Mais elle avait une voix douce aussi. Aussi, oui. Oui. Et pareil, elle lui a demandé ce qu'il faisait là et pourquoi ses larmes lui coulaient, quoi. Et pareil, elle lui a expliqué toute sa petite histoire, enfin, sa grande histoire maintenant. Et la dame lui a
gentiment proposé quand même Si tu de m'invites à l'aider tes noces. voilà, à une condition. Et bon, toujours pensant que vous voyez pas du tout pourquoi il demandait d'aller pour son mariage, c'était pas du tout prévu pour elle. Et bah elle a accepté. Et puis vas-y. Alors elle là. y va. Alors elle a sorti de sa poche quand même un bol. Ah oui. Un bol, enfin, un gobelet, qui serait un gobelet bien que tu prendrais bien le matin pour prendre tes céréales, Ah oui, tout pour pareil, foutre sur le doigt. pour mettre sur le doigt, Un dé à coude. voilà, bien à sa taille. Et là, elle s'est mise à coudre. La rosette n'en mange pas, on file le fil dans les aiguilles. Ah bah non, bah alors mais elle, par contre, et là, elle a tout cousu en... Ben, on a un temps. Enfin, il restait 1 heure avant que Ouais. l'échéance. C'est permis. On s'est remise dans la chemise. Comme elle est venue, tu m'inviteras à ta noce, hein. Et puis la reine est arrivée là-dessus. Et une heure après, quoi. Oh ouais. Et là, elle a constaté encore de nouveau l'ouvrage qui avait été fait. Des chemises de mise partout et tout. Elle a montré ça à son gars. Il se veillait bien dedans. Il n'a pas voulu essayer quand même, mais c'est là qu'il a remarqué que la Rosette avait quand même profité. Et ça a commencé à le tracasser. Et elle aussi, on ne le regarde pas, mais par en dessous, on l'imaginait. Enfin bon, elle a eu le droit à 3 mois de vacances. Même, elle avait le droit d'être dans les appartements, de venir aux Et fêtes même et tout. au bal et tout, où là, elle n'avait jamais été avant. Voilà, c'était Noël. Bon. C'est mieux comme situation, mais il y a du risque quand même, parce qu'au bout de 3 mois de vacances, ta reine est revenue à la cage. Eh oui. Il n'y avait même pas demandé si par hasard on savait comment broder. La voilà qui l'en veuille, quoi. Alors là, il fallait broder. Il y avait mis toute une boîte avec des modèles, des papillons, des Wesia ou des fleurs, des petites toutes rizières, sortes. tout ça. Et il dit, là, alors penses-tu, c'était une robe en mousseline que le sultan des Indes avait fournie, exprès pour marier la future, qu'on ne t'a encore pas désignée, la future au prince. C'était de tu rates pas un ouvrage comme ça, tu peux pas. C'est parce que c'est, vous ici, les costumes et tout. Ben, on n'avait jamais dit que ça veut broder. Il y a le. Non. Allez, je crois même pas qu'elle a essayé. Non, Elle là. a peut-être bien pris 1 ou 2 motifs à poser sur la robe. C'est comme pas ça, bien pour le voir. essayer, mais bon. Bah oui, mais bon, là, elle voulait pas gâcher non plus, quoi. Ouais. Et pareil, un mois passe, Ah oui, 2 mois. deux, Mais bon, là, elle s'est quand même dit, bon, on m'a bien aidé 2 fois. Oui, pourquoi pas 3? Voilà. Et bon, on arrive quand même à la dernière semaine. Oui, là, quand même, là. Ah, un petit peu. Ça pourrait mal finir. Et là, bon, quand même moins confiante. Les larmes arrivent quand même à un Oui, moment. c'était dans son naturel, ça. Ah, oui, je pense bien. Eh. Et donc là, pareil, elle se rassoit au bord de la cheminée en attendant peut-être le petit bruit salvateur qui va arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà. Ben, vous en seriez douté. Alors, mais vous n'imaginez pas la femme qui est venue. Ben, c'était pas un bonhomme, c'était une femme. Hein. Ah oui. Ouais. Une femme, mais C'est Avec- piteux, ça. avec des yeux. Une infirmité comme ça. Ah bah, ouais, des yeux comme des. Connaissez les crevettes cuites? Ah ben c'était pareil. Ça y Des sortait. yeux exorbités comme ça. Mais une voix douce Très douce. et rassurante finalement. Puis renseignement pris, il dit ben, tu m'inviteras à tes noces. Ah voilà. Et la petite Rosette s'est dit allez, allons-y sans problème. Oh, elle avait dit, non, ça va, c'est ça, dire quoi. Elle dit, va-toi abîmer. Penses-tu en quelques heures, le boulot est fait. Oui. C'était beau comme tout. Mais il fallait pas traîner. On entendait déjà dans le couloir que La reine qui montait là, les escaliers. tu m'inviteras à tes noces. Boup. Le reparti. Là-dessus, elle arrive, la reine. Et là, elle voit la robe. Merveilleuse. Je pense que c'est même peut-être la plus belle robe qu'on ait jamais vue dans le Ah oui, au cercle ici, non pas ça. C'est sûr. Et il y avait le prince, lui. Il en pinçait. Il commençait à se paumer. Et puis la Rosette s'épanouissait. Mais enfin, bon, 3 mois de vacances. Hein. 3 mois se passent. Et puis, c'est que la reine, tu vois, elle lui demande encore autre chose. Elle dit, tu sais tricoter, et elle l'envoie à nouveau dans la même pièce. Tu avais des poupées de fil de soie, tu vois. On lui dit, tu vas me faire, on avait fait un modèle, on faisait toujours un modèle, tu vas me faire des bas remontants pour mon gars. Quand il se mariera, qu'il a des... À l'époque, c'était ça, tu n'avais pas des trucs en nylon ou je ne sais quoi, il fallait des...
Oh, ben, quand on a vu ça, on s'est dit, lâche ce baiser, quoi. Bon, puis on s'est dit, à moins que ça pourrait peut-être pas mal se finir. Elle te mise dans la cheminée, et penses-tu, il reste même pas 5 jours, Non. même pas 3, Ouais, même deux, 2, peut-être, je hein. sais même pas. Ouais, et encore. Et puis là, c'est pas de la cheminée qu'elle entend un petit bruit qui vient. C'est pas une fille. Eh non, oui, c'est pas une fille. Mais c'est bien de 2 carreaux Oui. du sol, là. On entend comme ça qui s'ouvre. Alors, il n'y avait pas la fumée, mais franchement, on y serait. Hein. Oui, Et là, il y a un petit bonhomme, tout petit bonhomme, on qui te sort. ressort. Ah, complètement, hein, complètement foufou. Qui ressort comme ça et qui saute et qui saute. Et comment qu'il s'appelait? Rigole! Ah, ouais, Rigole! voilà. Ah mon Dieu, je rigole! Ah, puis alors, mais il saute, puis il dit, mais check toi la petite, t'as pas mis dans l'eau et tout, alors, oh, qui dit Signac ça, il dit, tu m'inviterais à tes noces? Il dit, ben, oui, bien, bon. Ah ben, il dit, tu vas voir l'ouvre va être fait. Penses-tu, il reste plus que 24 heures, le là, il tricotait, il sautait autant qu'il tricotait, tu sais bien, et puis les bosses alignés, il n'avait, je sais pas, il avait dû faire une douzaine de paires, quoi, parce que pour une noce, pour un prince, c'est ce qu'il faut, ça se détend, tu comprends, alors, ça te changeait, enfin, moi, je sais pas, j'ai jamais fait prince, mais... Il restait-il, quoi, un quart d'heure on entendait déjà, il y avait des bruits dans le fond de l'escalier qui approchait sur l'aile du château, alors que là, il était en train de tout ranger et tout ça, et puis il y avait encore la poussière qui se remettait tellement il avait tout remis. Et il dit, tu m'inviteras à tes noces? Ah, oui, là, le parquet se remet propre, nickel, la porte s'ouvre. Et là, la reine, Alors là, elle était bluffée. elle dit, waouh. C'est pas possible, quoi. Il y a de la magie là-dessous. Hein. Ah oui, c'est une petite que, quand même, le prince dit, ça c'est une fille bien quand même, quoi. Et là, il peut pas s'empêcher de dire à la reine, ben je vais pas marier celle que vous aviez prévue. Voilà. La reine a dit, non mais attends, tu vas pas te marier avec eux. On ne sait même pas qui que c'est pas collé en poté, mais on ne sait pas du tout qu'on vient dire. Ah bon, faut bien savoir quand même qu'à ce temps-là, Oui, c'était quand même pas la reine qui décidait. oui. Hein. Bon. Sinon, ça se serait mal fini. Mais c'est bien le roi. Ouais. Et le roi est un peu gâteux, lui, Ouais, quand même. ouais. Voilà. Et il avait quand même entendu des petites histoires de bergères qui se mariaient avec des princes et tout. Et lui, ça lui chantait bien un petit peu dans la tête. Et donc, il a décidé quand même de dire oui. De dire oui à ce mariage. Ouais. Et... Ah ben, le mariage s'est préparé, Voilà. tout ça. Ils l'ont dit, mais t'as vraiment pas de famille, de quelqu'un que tu voudrais inviter? Il dit, ah, si, tout d'un coup, on se rappelle que... Alors bon, ça se prépare, tout ça, il y avait de l'émotion, tout ça. Et puis, bon, ben, juste quelques heures avant, on va chercher, on retourne dans l'aile du château, et on demande, la dame à la courée, vous savez, celle qui avait sa délivrance, qui avait toujours. Elle t'a habillé, alors habillé comme pour une noce, mais de 300 ans plus ancien. Elle te pas à la mode du temps. Bon, enfin, tant pis. Elle dit, Joli quand même. ah mais oui, élégante Merveilleux. pour une noce enfant. Avant. Ouais. La dame au gros doigt, pareil, c'est tout à fait décalé, mais bien près. La dame et les yeux de bogotte, là, pareil, t'es tellement ému que ça s'arrête là. Ah, tout d'un coup, elle avait quasiment refrombé la porte. On se dit, non de Dieu, bon de là. Le petit bonhomme rigagole. Ah non de Dieu, il sort du plancher, il dit, tu m'as oublié, il sort de partout, tu m'as oublié. Ah, il te cochait, il avait les yeux noirs. Tu vois. Enfin, ça s'enfuit à la noce tout comme. Ils firent ça dans la chapelle, je sais pas quoi. Ah oui, et puis à manger, à boire partout, tout le monde était régalé de tout ça. Et il y a un moment quand même où le prince, il regardait un peu les seuls invités de sa femme qui étaient quand même un peu... Il y avait l'autre là qui n'arrêtait pas de sauter partout. L'autre avec ses gros yeux, son gros doigt, et puis l'autre qui avec son truc qui traîne. Ah bon, il s'est quand même intéressé à ces dames là, et il a demandé à la première, mais dis-moi là, pourquoi que c'est que t'as un truc qui traîne derrière sous ta robe là, mais... Et là, alors là, sur ce coup, elle lui a répondu... Je vais trop filer, quoi. À filer, c'est... Ah, et donc le prince a dit, oh, ma femme ne filera jamais. Il était amoureux de sa femme, hein. Ben, il a demandé à l'autre. Voilà, à l'autre Qu'est-ce qui portait son doigt comme ça. Alors elle avait mis quand même dessus, je sais pas si tu te souviens, mais elle avait mis des Oui, mais bijoux quand et même. tout, et ça lui faisait un doigt Ouais. encore plus imposant comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
Hein? De ce que c'est que ça qu'il lui dit? Oui, oui, qu'est-ce que c'est? Et elle dit, c'est parce que moi j'ai trop cousu. Et alors là-dessus, lui, Il dit, tu seras dispensé de coudre. voilà. Non, non, je veux pas de ça. Ma femme ne coudra pas. Ah, il s'approche Il y avait la reine qui regardait ça, elle dit ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? Oui. Et elle s'approche donc de la troisième dame qui avait des yeux comme la langoustine. Et elle lui dit, mais pourquoi t'as des yeux comme ça, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ben, il dit, c'est à broder, il dit, ça me sort les yeux de la tête, quoi. Il dit, non, c'est pas possible, ça. Il dit, ah non, ma femme ne brodera pas. Et la reine entend de tout ça. Puis quand il a demandé à l'autre agité qu'il avait du mal à capter, d'ailleurs, il n'arrête pas. Il dit, même pendant la messe, t'as pas arrêté de ça. De ce que t'as, t'es sur ça. Il dit, c'est parce que, il dit, je tricote, ça m'agite, je gigote. Il dit, oh non de Dieu, il dit, non, pas de ça pour... Ah, pareil pour ma femme, pareil, non. La reine, elle a dit, pourtant, une femme pas bien occupée, c'est une femme qui pourrait avoir de mauvaises idées, mais bon. Ben, je peux vous dire que la Rosette se sentait délivrée, elle, parce qu'elle dit, bon ben là, s'il avait fallu que je recommence, j'aurais été baisé, oui. Bon, tu vois, ça aurait pu être pire. Mais vous n'avez pas encore eu la fin. C'est qu'au moment que tout le monde se sépare, et là où Gigotou, le petit rigagole, là, il ne rigole pas. Il l'a prise à part, la Rosette, il a dit, ah. Attention à toi, bientôt, tu vas être rond, je crois même qu'il a dit grosse. Oui, tu vas être engrossé pour ton bonhomme, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Et donc dans un an, moi je reviendrai, et tu devras te souvenir d'une chose, de mon prénom. Oui. Et si jamais tu ne t'en souviens pas, eh bien je t'emporterai, toi et ton enfant. T'entends ça, tu dis... Ouais. Et imagine qu'un jour, il y a quelqu'un de méchant qui vient dire, si jamais... Gilles, tu ne te rappelles plus comment que je m'appelle, hein? Si tu ne te rappelles plus comment que je m'appelle, je t'emporte. Fais gaffe. Oui, hein, j'emporte le monde. Tu vois. Au début, tu fais pas attention. Elle te benaise d'être mariée, puis. Ouais. Contente d'être là aussi. Mais quand elle a senti qu'il y avait un poupon qui s'agitait là-dedans, elle a changé. T'es plus bien. Hein? Non. Puis surtout que forcément. Elle n'y pensait plus à ce petit bonhomme. Elle avait complètement oublié le nom. Et complètement. Alors là, elle s'est mise. Vous savez comment il s'appelait, l'agité du bocal, là, qui... Attends, tu te serais rappelé, toi. Mais elle, non. Non. Elle était triste. Et son mari voyait ça. Et pour lui, il aurait bien donné tout son royaume pour pouvoir retrouver un sourire sur la tête de sa fiancée, de sa femme, à ce moment-là. Oui. Et rien n'y fait. Mais bon, il avait quand même d'autres passions. Il est parti à la chasse un matin. Bah, faut pas se détendre. Voilà. Et pendant qu'il parcourait les bois... Elle était pas loin d'accoucher. Hein. Non. Et pendant qu'il parcourait les bois, oui. Il a entendu une petite chansonnette comme ça. Il s'est approché et derrière un arbre, il a vu le petit bonhomme qui sautait comme ça. Et la chanson qu'il chantait, c'était... Il n'y avait pas la musique, mais c'était du genre... Ah, si elle savait mon nom, la bonne femme, oh, je rigole, oh, si elle savait mon nom, la bonne femme, eh ben sinon, on sera gogol. Ah, tu vois, un truc... je trouvais ça bête, mais... Bon, enfin, la chasse finie, il se rentre. Oui. Puis elle, par acquis de conscience, il dit, alors, mon mari, toujours... Vous avez fait une bonne promenade. Oui, oh, c'est pas oui qui dit oui. Oh, il y a peut-être quelque chose qui vous aurait réjoui, ma chérie. Il dit, oh, vous voyez. Et il explique ça. Voilà, qu'il avait entendu la petite chanson. Et ça disait comment, la chanson? Il dit, ah, si elle savait mon nom, la bonne femme. Oh, je rigole, oh, rigagole. Ah, ça l'a fait exploser. Oh, elle a rigolé pendant une demi-heure de temps. Elle a couché dans la foulée parce que ça a fait le mouvement, tu vois. Et la délivrance, et alors à peine, tu sais, à l'époque, tu laisses pas un poupon comme ça au risque de passer dans les limpes, quoi. Tout de suite, les prêtres sont venus, ils sont à peine occupés de la jeune mère, quoi, qui restait dans son lit toute seule, hein, à peine délivrée, et pas toute seule longtemps. Et non, c'est là qu'il y a un petit bonhomme qui a apparu, comme de par magie, dans un petit nuage de fumée.
Elle avait été oubliée, lui, mais lui, il n'avait rien oublié. Rien du tout, un an pile poil, hein, Ouais. comme il avait dit. Ouais. Et là, elle lui a dit, ben, ma petite dame, nous voilà, et maintenant il va falloir que tu te souviennes d'une chose et de mon prénom. Et alors là, elle le Et je connaissait. te donne 3 chances. Hein. Si tu n'y arrives pas, t'es baisé. Voilà. Elle lui dit, allez vas-y, donne la première. Elle avait envie de le faire mariner un peu. Elle lui dit Fort du licol. Elle dit alors là, t'as encore 2 chances, mais là t'es baisé. Tu vas t'emmener dans ton gars. Elle dit alors qu'est-ce qu'il a dit après Elle dit, rigole. T'y es pas. Alors là, encore une fois, t'es foutu. Ça m'a suite, ça peut. Tu vois, c'est là que ça se dessine. Alors, il redonne sa dernière chance. Et puis là, elle lui dit, là, elle donne la ligne, quoi. Et là, elle lui donne son nom. Ah, il dit, tu t'appelles Rigagol. Rigagol. Ah, mais alors là, il fut futé, il s'en fut en colère, il arrachit un pignon du château, carrément. Mais c'est pas grave, il avait les moyens, il tapirent le pignon, il a retrouvé la bonne santé. Finalement, ça s'est bien fini. C'est ça, hein? Heureux. Ouais. Voilà. Avec plein d'autres enfants, sans doute. Voilà. Alors, bon, on vous a dit qu'on avait eu une relation directe avec la Angelina Duplessis, c'est pas vrai. On a lu ça dans son livre de contes, et vous pouvez en faire autant, puis vous aurez des choses à raconter. Il suffit de pas grand-chose pour se mettre en train.